بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la MTA Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à l'émission Le message du Ramadan. Et je reçois, et pour ce numéro, évidemment, je reçois pour vous notre missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya, Maulana, missionnaire Naïm Ahmed Bajwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maulana Saïb, avec vous et évidemment avec nos téléspectateurs, nous allons évoquer les thèmes, le message, et l'émission, le numéro c'est message de Ramadan évidemment, mais le numéro, le thème précisément, c'est la visibilité du croissant lunaire. Je répète, la visibilité du croissant lunaire. Alors, nous savons que le Ramadan est pour les musulmans un mois saint par excellence, car il constitue le jeûne du Ramadan, une période de formation morale et spirituelle, de paix, de prière, de partage, de pardon. Alors, mais il faut savoir, il y a une question qui fatigue beaucoup chaque musulman. Et cette question précisément, il s'agit de la visibilité de la lune. Et quand est-ce qu'il faut commencer le mois de Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup. Certainement, c'est très important de savoir et comment et quand est-ce que nous pouvons commencer le mois de Ramadan. Et nous devons connaître, et nous connaissons que le calendrier islamique, c'est selon le calendrier lunaire ou bien selon la lune. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier islamique ou bien calendrier lunaire. Et lorsque le mois de Shaban, le mois précédent de Ramadan, Shaban se termine, prend fin, Ramadan commence. Et souvent, les mois de calendrier lunaire ont des 29 jours ou bien 30 jours. Ça ne peut pas être 28 ou bien 31 jours. Il y a d'autres mois qui ont de 29 jours et il y a d'autres mois qui ont de 30 jours. Et ça varie aussi. Parfois, Ramadan peut être de 30 jours, parfois ça peut être de 29 jours. De la même façon, Shaban aussi, une année, ça peut être de 29 jours, et l'autre fois, ça peut être de 30 jours. Parce que ça dépend des visibilités de la lune. Et lorsque la lune va s'apparaître, à ce moment-là, le nouveau mois va commencer. C'est ça le point de conflit ou bien de confusion que souvent beaucoup de gens ne comprennent pas, que comment une fois on est en train de jeûner pendant 30 jours, l'autre fois on est en train de jeûner de 29 jours. Et chaque fois, il y a une petite confusion. Et Inch'Allah, je vais vous répondre ça quand nous allons aussi élaborer ça. Mais c'était la deuxième année, Hijr, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine. C'est la deuxième année de Hijr lorsque les carême et les sommes sont devenus obligatoires. Et Allah Ta'ala a révélé le verset Kotiba alaykum as-siyam, kama kotiba al-lazina min qablikum. C'est-à-dire, à partir du deuxième Hijr, que Ramadan est devenu obligatoire pour les musulmans. Et en passant, je peux aussi vous dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné pendant sa vie 9 mois, 9 fois, a pratiqué 9 fois les mois de Ramadan. Mais conclusion pour ce point est qu'il y a différents jours, ou bien 29, parfois Shaban est de 29, et parfois c'est de 30. Et lorsque le mois de Shaban se termine, on commence Ramadan. Alors, pour éclaircir toujours nos téléspectateurs, et comme le prophète l'a dit,
et pour commencer le mois même, ça passe par la visibilité, n'est-ce pas, du croissant lunaire. Alors, une question pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre quand est-ce qu'il faut réellement commencer, parce que les gens se disent qu'il faut obligatoirement voir la Lune à l'œil nu. Donc, mais si dans le cas où le temps est nuageux, où il y a du brouillard, comment est-ce qui rend la visibilité, n'est-ce pas, du croissant lunaire difficile? Qu'est-ce que le musulman doit faire dans ces cas? Oui, ce n'est pas tout difficile, mais malheureusement aujourd'hui, il y a des confusions autour de ça. Je peux vous présenter un hadith en Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu raconte que qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, parlait, yaqulu iza ra'aytumuhu fasumu. Lorsque vous voyez la ligne, il faut commencer le jeûne. Wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru. Et lorsque vous voyez la ligne du mois de Shawwal, il faut s'arrêter et de fêter Eid al-Fitr. Fa'in ghumma alaykum faqduru lahu. Et lorsque il y a des nuages, lorsque ce n'est pas clair, et vous ne pouvez pas voir la ligne à une nuit ou bien de visibilité n'est pas claire, là, c'est facile, vous pouvez compter. Vous commencez que vous comptez que ceci c'est 30 jours. Là, c'est fini parce que ça ne sera jamais 31 jours. Et vous ne pouvez pas profiter comme ce n'est pas clair et voilà, nous terminons, nous arrêtons à 29e jour. Non, là, vous complétez 30 jours. De la même façon, pour le mois de Shaban aussi, vous complétez 30 jours et après ça, vous commencez le Ramadan. Fa'in ghumma alaykum, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si la situation n'est pas claire, là vous pouvez directement compter 30 jours. En principe, selon le Saint-Coran, Allah Ta'ala dit que yasalunaka anil ahilla. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Dis-leur, ce sont les moyens de mesurer le temps pour la convenance générale et pour le pèlerinage. C'est-à-dire, le calendrier islamique, bientôt les fêtes islamiques tournent autour de la visibilité de la lune. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran que Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ce sont les moyens de mesurer le temps pour la convenance générale. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit de quelle façon vous pouvez compter. Il faut compter les jours et si la situation n'est pas claire, là vous complétez les 30 jours. Et en même temps, je peux vous dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi la prière à cette occasion, que lorsque vous voyez les nouvelles lignes, il a dit, il avait cette habitude de prier ainsi, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani, qu'Allah fait apparaître cette ligne sur nous avec la bénédiction, avec amn, c'est-à-dire avec la paix. Wassalamati wassalami rabbi wa rabbukallah. Notre Seigneur aussi c'est Allah, votre Seigneur aussi c'est Rab, c'est Allah. Et nous demandons prière auprès d'Allah qu'il puisse faire apparaître cette ligne sur nous avec la bénédiction, avec le salam, c'est-à-dire avec la paix, avec la sécurité. C'est ça l'habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait lorsqu'il voyait la lune. Et nous devons aussi nécessairement essayer de pratiquer ça. Cette prière, on doit la réciter, c'est pas seulement en voyant la lune du Ramadan. Non, ça c'est chaque fois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait cette prière chaque fois lorsqu'il voyait la nouvelle lune. Ok. C'est-à-dire que même en dehors du Ramadan. Oui, exactement. Voilà. Et alors, donc, je reviens à la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le développement scientifique, le progrès scientifique, on peut aujourd'hui se fier au calcul astronomique du cycle lunaire? Ah oui, certainement, c'est une question pertinente,
Mais avant ça, je vais aussi, une petite entre parenthèses, je vais vous dire, parfois il y a les gens qui ne veulent pas entrer dans les doutes et ils disent que non, nous pouvons précéder 2 ou 3 jours avant Ramadan. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Vous ne devez pas précéder que juste pour les doutes que non, il y aura les lignes ou non. Comme pour ne pas les rater les jours, vous commencez 2 ou 3 jours avant, dans le mois de Shaban. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça, que ne faites pas ça. Il faut attendre la visibilité de la lune. Et lorsque c'est apparu, lorsque c'est vu, lorsque c'est clair, lorsque c'est communiqué, à ce moment-là, vous commencez le carême, le sang au mois de Ramadan. La question que vous posez, c'est concernant les appareils qui sont scientifiques actuellement. Il n'est pas interdit d'utiliser les appareils ou bien d'utiliser, bien de profiter des calculs scientifiques. Ce qui est interdit, que vous montez dans un avion et de chercher par force la Lune, ça c'est interdit. Mais il y a les calculs scientifiques, ça ce n'est pas interdit d'utiliser. Aujourd'hui, les sciences nous confirment même le calendrier des années, même de 10 ans dans l'avenir, il peut nous confirmer le calendrier lunaire. Et pourquoi ne pas profiter de ça? Merci beaucoup. Je pense que cette question, ça va aider beaucoup nos téléspectateurs parce que ça constitue vraiment un véritable souci pour les musulmans aujourd'hui à travers le monde. Que Dieu nous aide à comprendre donc ces éclaircissements-là. Donc la troisième question, Moulvi Soye, on sait que si dans un pays, il y a un comité déjà en place pour observer la lune et par la suite informer les croyants musulmans afin qu'ils puissent commencer le mois de Ramadan. Et est-ce que, généralement, ce comité existe partout, même au Burkina Faso ici, ce comité existe, c'est constitué par des savants et des autorités religieuses. Mais est-ce qu'un croyant peut se fier à leur annonce? Oui, c'est clair. Il n'y a pas même de confusion autour de ça. Je sais qu'il y a certains pays islamiques et d'autres pays laïcs aussi qui ont monté ce genre de comité. Le Saint-Coran nous donne les instructions très claires. Là où le gouvernement prend les décisions dans ses mains, là nous devons céder et nous devons obéir. Pourquoi le Saint-Coran dit quoi à ce sujet? Il dit que Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum. Il faut obéir à Allah et obéir son messager et les autorités parmi vous. Le Coran n'a pas défini que vous devez obéir seulement les autorités musulmanes, ou bien vous devez obéir seulement le président de la République et il ne faut pas obéir le chef du quartier. Le Coran dit que wa ulil amri minkum. Les autorités qui sont sur vous, parmi vous, que ce soit chrétienne, que ce soit les juifs ou qui que ce soit, sans distinction de religion, race, de tribu, d'ethnie, qui que ce soit. Si une autorité est là, une autorité établie est là, vous devez obéir. Mais quand le gouvernement prend la décision autour de Ramadan ou bien de communiquer pour nouvel an, bien nouveau mois, certainement les gens qui sont dans ces pays, qui sont sous ces gouvernements, doivent obéir. Et c'est ça les instructions claires de l'islam, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question est, souvent vient à ce point que parfois les gens disent que non, le gouvernement n'a pas bien communiqué. Ou bien nous avons vu la lune, le gouvernement s'est trompé, ou bien les gens qui sont trompés. Chaque fois, il y a des discussions sur ça. Même si ce comité commet une erreur, ils sont responsables auprès d'Allah. Et certainement, en prenant la décision pour communiquer le nouveau mois, ils doivent réfléchir, ils doivent être responsables pour ça, ils doivent faire les calculs, ils doivent utiliser tous les mesures possibles, ou bien le témoignage possible qu'ils peuvent avoir de différents coins du pays, d'un pays. Mais lorsque le gouvernement a communiqué, la question n'est plus là que nous devons obéir ou non. À ce moment-là, vous devez suivre que Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum. Vous devez obéir à Allah, vous devez obéir son messager et obéir les autorités. Et si nous voyons ça, cette question n'a même pas besoin d'être discutée ou bien de chercher le querelle autour de ça.
important à souligner parce que beaucoup disent que au fait, ce n'est pas des autorités religieuses. Voilà, donc pour ce faire, c'est des gens qui refusent très souvent de suivre l'annonce qui est faite dans les médias. Voilà, donc vous venez de préciser. C'est clair que voilà. Olil Amri Minkum. Il n'a pas dit les autorités musulmanes. C'est sans distinction. Oui. Ok, jazakumullah. Alors, j'aimerais savoir également, je pense que nos téléspectateurs ont compris bien les explications de Moulvi Sahib quant à l'obéissance à l'autorité, surtout le respect même de la décision prise par le comité qui est chargé donc de chercher la Lune. Lorsque ce comité communique, ça veut dire qu'on doit respecter, on doit commencer à gêner. Et lorsque c'est pour la fin, ça marque aussi la fin du mois de Ramadan, on doit respecter. Ah, vraiment, merci beaucoup, Jazakoum la Mouloussa. Donc, la quatrième question que je voudrais vous poser concerne précisément la communauté islamique Ahmadiyya. J'aimerais savoir si il y a un quelconque critère qui augure d'avance la vision incontestable de la Lune au sein de la communauté. Les pratiques de Jamaat islamique Ahmadiyya, ça ne crée pas un problème dans un pays. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la Jamaat islamique Ahmadiyya est dans les 212 pays du monde, pratiquement partout dans le monde. Il y a les pays musulmans, il y a les pays non musulmans, il y a les pays chrétiens, il y a les pays laïcs. Partout, la Jamaat islamique Ahmadiyya existe, mais nous n'avons jamais eu de problème autour de ça. Pour quelle raison? Il est très clair, les instructions claires sont Iza ra'aytumuhu fasumu. Lorsque vous voyez la lune, il faut jeûner. Et lorsque vous voyez la lune de cheval, il faut arrêter, fafteru. Maintenant, dans les pays non musulmans ou bien dans les pays laïcs, là où le gouvernement ne prend pas cette décision, ou bien ne communique pas autour de ça, la Jamaat islamique Ahmadiyya facilement profite les calculs scientifiques et on communique même avant. Par exemple, je vous donne l'exemple de Londres. Il y a les calendriers lunaires qui sont disponibles même pour les 10 ans prochains, même plus. Et il y a tout un ministère des sciences ou bien de technologie, tout ça, c'est qui confirme ça. Et la Jamaat islamique Ahmadiyya même confirme auprès d'eux. Et les communique et déclare, publie même le calendrier de Ramadan et de toute l'année avant même. Est-ce que le gouvernement ne prend pas la décision là-bas de lancer ou bien d'imposer un calendrier lunaire ou bien de commencement de Ramadan ou bien de Eid? Là, c'est facile. On profite les appareils scientifiques et la connaissance actuelle que Allah a donnée aux gens et on profite de ça. Maintenant, là où il n'y a pas, parce que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza ra'aytumuhu fasumu. Ra'aytu, c'est-à-dire visibilité, lorsque vous regardez. Maintenant, le regard aussi, c'est de deux sortes. Vous avez vu la lune à travers œil nu, ou bien vous avez vu la lune, vous êtes compris. Ça, on appelle ça de visibilité par les connaissances. Tout ce que vous pouvez appeler les sciences ou bien les appareils. C'est toujours la visibilité, c'est toujours quand vous voyez. Maintenant, là où le gouvernement prend la décision, nous obéissons et nous n'opposons pas. Raison pour laquelle partout dans le monde, la Jamaat islamique Ahmadiyya n'a jamais eu de problème autour de ça. Et c'est ça que nous pouvons aussi conseiller à tous les musulmans, que quand, par exemple, précisément ici, dans ce pays, quand le gouvernement prend la décision, nous devons qu'y obéir. Et aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont en train d'accepter ça. Même hier, c'est-à-dire cette année, un grand pays islamique dans le monde, le ministre a communiqué que nous sommes fatigués avec tous ces désordres. Et maintenant, nous voulons utiliser les appareils et la connaissance scientifique pour déterminer ça. Voilà, les gens sont en train de venir sur ces raisons et la Jamaat islamique Ahmadiyya est en train de pratiquer depuis longtemps ça. Au Burkina Faso, ici, il y a la communauté islamique Ahmadiyya. Oui. Ça veut dire que vous invitez vos membres aussi à respecter la décision. Le communiqué du gouvernement, certainement. Okay, alhamdulillah. Donc, il faut aussi dire, je pense qu'il y a une question liée à la même question là.
vous savez, dans certains pays, si je prends comme l'Australie ou les États-Unis comme ça, c'est des pays qui sont vastes énormément. Alors, dans ces pays, souvent les horizons diffèrent d'une zone à une autre. Ça veut dire que dans une partie, la Lune peut être visible, mais l'autre partie, elle n'est pas visible. Donc, quelle attitude doit avoir les croyants dans ces pays-là? Sur ce point, différents fokaha aussi, des écoles de jurisprudence aussi sont divisées un peu. Par exemple, Hanafi disent que si un côté, dans un horizon, on a vu la ligne, ça doit s'appliquer pour tout le monde. Mais Allama Ibn Rushd dit que non, ça ce n'est pas possible. Et Imam Tirmizi aussi, il a dit que les kulli ahli baladin royatuhum. C'est-à-dire pour chaque pays, l'horizon peut être différent. Et c'est ça même la compréhension de l'Jamaat islamique Ahmadiyya, que quand un pays est vaste et large, ou bien un pays à l'autre, l'horizon peut être différent. Et raison pour laquelle on peut compter sur la visibilité. Et visibilité, je viens de vous dire tout à l'heure, c'est de deux sortes. Soit nous avons vu de Aïd nuit, ou soit nous avons complété les jours de Shaban. Et Ramadan va commencer parce que le Shaban ne sera jamais de 31 jours. Si vous voyez que dans un horizon, dans un pays, dans une région, 30 jours de Shaban sont déjà complétés, ça c'est automatiquement, les jours suivants, c'est le Ramadan. Précède le Ramadan. Le Ramadan. Okay. Ça c'est automatiquement Ramadan. Okay. De la même façon, lorsque vous voyez la lune, ça doit être commencer le Ramadan ou bien le mois que vous voulez commencer. Et si vous voyez, il y a aussi d'autres possibilités que je viens de vous dire, que les appareils scientifiques, on utilise ça, mais en bref, l'horizon peut être différent. C'est-à-dire, si on a vu la Lune en Amérique, ça n'applique pas partout dans le monde. Ce sont les premiers à voir la Lune côté d'Amérique, et ça ne doit pas appliquer directement que d'Amérique jusqu'au Japon, bien de tout ça partout doit s'appliquer, non. Et si nous voyons en Afrique ou bien selon les horizons différents, en bref, tel que l'imam Bukhari a dit que les kulli ahli baladin royatuhum, c'est-à-dire pour chaque pays, l'horizon peut être différent. C'est-à-dire que les différents verdicts des différentes écoles de pensée, de jurisprudence. Oui. Ok. Donc, mais c'est-à-dire que la décision qui est prise au niveau de la communauté islamique ahmadiyya par rapport... La compréhension de la Jamaat islamique ahmadiyya est que les horizons se diffèrent. Et par exemple, côté Londres, comme c'est peu trop vers le nord, et la ligne là-bas, ou bien le début, ou bien fin de Ramadan, se diffère de nous en Afrique. Nous commençons un peu avant et souvent ils commencent un jour après. Comme nous avons ici cette année, nous avons commencé hier. Mais Londres, la Jamaat islamique ahmadiyya à Londres a commencé aujourd'hui. Il y a les autres qui voient seulement l'Arabie saoudite. Dit que non, si l'Arabie saoudite a commencé, nous devons commencer. Nulle part. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Et aucun hadith, aucun verset coranique ne dit pas ça. Mais ce qui est dit, que lorsque vous voyez, lorsque vous voyez la ligne, il faut commencer. Et cela, ça peut être différent selon les différents horizons. Les gens tiennent beaucoup à l'option, à la vision, c'est-à-dire physique de la Lune. Les gens tiennent, il y a beaucoup qui tiennent beaucoup à ça avant de commencer ou de rompre les jeûnes. Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'hier, la communauté islamique ahmadiyya a commencé à jeûner. Ça veut dire que c'est la décision prise par la communauté musulmane, il faut le dire. Oui. Voilà, que la Jamaat islamique ahmadiyya a respecté aussi. Oui, nous respectons le gouvernement. Okay. Et quand le gouvernement a pris la décision, cette décision vraie ou correcte ou faux ou non, ça tombe, ils sont responsables. Et ils doivent prendre les décisions avec beaucoup de mesures, beaucoup de prudence, certainement. Mais quand la décision est prise par le gouvernement, là, nous respectons. Dans ces explications, on a compris que
la responsabilité du croyant, c'est de respecter la décision de l'autorité, parce que chacun est comptable pour la décision qu'il prend. Donc, le devoir du croyant, c'est respecter la décision de l'autorité. L'autorité, si la décision est vraie ou pas, elle est aussi comptable pour ça. Oui, ça arrive aussi. Par exemple, quelques 5 ou 6 ans avant, un pays islamique, il avait décidé, début de Ramadan, ils ont annoncé aussi la journée de Eid al-Fitr, mais après ça, on a rendu compte que la décision n'était pas correcte. Et là, ils ont payé les fidyas pour tout le monde, en calculant tous les gens. Mais normalement, si on voyait bien, si on suivait bien les pratiques ou bien les enseignements de Rasulullah, on ne pouvait pas tomber dans cette erreur. Et il est clair, si ce n'est pas, si ce n'est pas clair, il fallait compléter 30 jours de Shaban. Pourquoi par force vous cherchez? Et pourquoi par force vous voulez commencer en avant? L'islam, c'est une religion simple, mais malheureusement, certains gens ont rendu ça difficile, et on doit pratiquer et de comprendre tel que ça nous a été donné avec simplicité et en paix et en tranquillité. Ce n'est pas pour déranger, mais c'est pour tranquilliser. Et sur ce point aussi, il n'y a pas de confusion, mais les confusions sont créées aujourd'hui petit à petit, mais tel que je viens de vous expliquer, en principe, les confusions ne doivent pas entrer ou bien insérer dans ces points. Il faut le dire, avec ces explications, je pense que nos téléspectateurs ont compris beaucoup de choses par rapport donc à la visibilité de la Lune, parce que c'est un véritable souci aujourd'hui dans le monde musulman, c'est un peu partout, c'est pas seulement chez nous en Afrique ici ou au Burkina Faso, c'est une question en tout cas qui fatigue le monde musulman en général. Alors, Moussa, ils sont en train de nous signaler parce que le temps qui nous est imparti, il nous reste que quelques minutes. Alors, cette question, elle est vraiment fondamentale parce que ça permet de commencer et de rompre le jeûne. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Quels sont les conseils que vous avez, du moins, à l'endroit donc de nos téléspectateurs, pour les permettre donc de pouvoir se situer par rapport à cette question-là et commencer, pourquoi pas, le mois de Ramadan avec sincérité, engagement. Oui, certainement, ce qui est très important, que nous devons entrer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup de prières, en inclinant devant Allah dans cette période bénie, dans le mois de Ramadan. Et c'est ça qui est très important. Mais autour de ça, autour de la visibilité de la Lune, autour de la décision était correcte, n'était pas correcte, c'était faux, c'était bien, c'était pas bien, et on commence à perdre le temps, on commence à perdre les jours, ça, ce n'est pas bien, il peut dire. Mais la conclusion était facile, telle que l'islam a donné, et aujourd'hui, la Jamaat islamique Ahmadiyya est comme un modèle, je peux vous dire. Nous sommes partout dans le monde. Et dans aucun pays, nous n'avons jamais eu ces problèmes. Dans les pays chrétiens aussi, là où le gouvernement ne décide pas, là-bas, mais nous voyons généralement les musulmans sont en train de souffrir chaque année. Et comme conseil, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons un avantage parce que le Khalafat Ahmadiyya est là. Nous avons un responsable spirituel. Et voilà, quand il est là, dans les petites choses aussi, là où les autres sont en train de se bagarrer, nous sommes tranquilles. Et en train d'avancer dans la spiritualité aussi, et selon le calendrier aussi, normalement. Les instructions sont claires que si le gouvernement prend la décision, il faut respecter. Ça, sans compter, sans voir, sans poser la question que comment c'était ça, quelle décision, par quelle mesure ils ont pris, ils n'ont pas pris. Ça, c'est la décision du gouvernement. Mais que là où il n'y a pas de décision, là où il n'y a pas un comité pour décider cela, lorsque vous voyez commencer les jeunes, lorsque vous voyez la ligne, il fallait laisser
et de fêter Eid al-Fitr. Et visibilité, c'est des côtés, je vous ai dit, Aïdni aussi, et de par les appareils scientifiques aussi. Mais Aïdni, concernant Aïdni, s'il y a des personnes qui disent, là maintenant, ça peut appliquer sur toute la ville. Là, le temps qui nous est imparti est à terme, alors que bon, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et nous remercions beaucoup notre invité et nous remercions également nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis. Et nous leur disons que cette émission va continuer, Inch'Allah Ta'ala, et que Dieu nous donne la capacité, le moyen de pouvoir jeûner pendant ce mois de Ramadan et qu'il nous exauce, nous exauce nos supplications, nos prières et accepte vraiment tous les efforts que nous faisons pendant ce mois de Ramadan-là. Donc, Jazakumullah, et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro.